Amis poissons, bonjour, bienvenue dans votre vidéo pour cet horoscope de juillet 2021. Alors pour cela, je vais vous faire déjà une première lecture d'ensemble avec l'oracle Atlantis. Je rappelle que l'oracle Atlantis, c'est celui-ci. Et c'est un oracle que j'ai créé et que vous retrouverez en vente sur mon site. Le site qui s'affiche en barre d'infos et vous le retrouverez en descriptif de la vidéo. Ensuite, j'irai doubler avec le tarot, le Light Seers Tarot. Alors déjà, première lecture assez rapide, on va aller approfondir avec le tarot. Pour vous, votre énergie qui va gouverner, très très belle énergie puisqu'on est dans la sérénité. Donc les poissons, en plus c'est un oracle qui vous convient bien, vous êtes totalement serein en ce mois de juillet. Vous vaguez aux eaux calmes, vous êtes tranquille. Ce qui est bien avec la Ré Manta qu'on voit ici, c'est qu'il n'y a personne qui va venir vous perturber. Voilà, déjà, mois de juillet. Et même s'il y a quelqu'un qui essaie, ça ne vous perturbera pas. Vous êtes d'un vent calme et serein, que vous êtes plus dans une dynamique où vous allez donner l'exemple justement de cette sérénité, de compréhension peut-être aussi des choses et de la vie. De toute façon, on va bien aller voir après quand je vais doubler. Alors, au niveau des pensées, qu'est-ce qu'on a déjà ici? Alors, il y a du changement, il y a peut-être des envies de changement, il y a peut-être des envies aussi de voyage avec ces deux cartes-là. Il y a comme une phase de transition pour vous ici. Donc, on peut me parler soit d'une transition, mais ça implique des personnes autour de vous. Vous êtes aussi, je pense, en ce mois de juillet, dans une envie de partager, d'échanger, de rencontrer peut-être aussi des gens. Ici, on est vraiment dans la sphère du partage. Vous savez, nous on appelle ça les patates dans les îles, mais ce sont des petits amas de récifs où tous les différentes espèces de poissons et autres crustacés viennent s'alimenter, se nettoyer et s'oxygéner. C'est un petit peu votre désir en juillet. Vous oxygénez, aller faire des restos, aller rencontrer des gens, avoir une vie sociable. C'est super sympathique, d'accord? Et là, dans le fond, comme on voit, il y a les êtres un petit peu plus fantaisistes, mais voilà, hein, d'une autre dimension, qui ont certainement d'ailleurs jadis vécu et peut-être qui vivent encore, voilà, qui sont là et qui peuplent aussi ce monde. Donc il y a vraiment une dynamique d'échange, de partage avec plusieurs personnes et vous êtes peut-être aussi dans une phase de transformation intérieure où vous avez peut-être justement envie de plus d'échanges que d'habitude, ou alors on me dit que ces échanges vont amener une phase de transition pour vous. Peut-être que ces échanges-là vont vous encourager à changer certaines choses aussi. C'est possible. Alors, dans le déroulement du mois, on regarde ça. Déroulement du mois. Alors, début de mois, il y a des écrits, apparemment. Alors, des écrits, ça veut vouloir dire beaucoup de choses. On ira bien voir avec la deuxième carte qui double, mais on peut me parler de documents qui se signent, mais on peut me parler tout simplement que vous avez envie d'écrire, voilà, de vous mettre à l'écriture. Avec cet esprit serein, on dirait plus que c'est vraiment peut-être des écrits, mais qui vous vient, des poèmes, des choses comme ça, voilà, je sais pas, il y a quelque chose autour de ça, du romantisme pour moi qui va être plus important au début de juillet pour vous. Peut-être que vous allez recevoir aussi un mail ou un contact ou un texto d'une personne, c'est pas exclu. Mais comme je vous le dis, première lecture d'ensemble rapide, on va aller approfondir après. Milieu de mois, une certaine évolution, élévation de conscience. On se construit, on éveille un peu notre âme et surtout il y a quelque chose qui émerge. Fin de mois, ah, attention, on est dans la dualité. On ira voir pourquoi on a cette dualité en fin de mois grâce au tarot. Dans les émotions. Les émotions, on a certaines dépendances. Alors, les émotions, on a certaines dépendances en lien avec un grand besoin de reconnaissance. Un grand besoin de plaire, mais un besoin d'être reconnu. Alors, est-ce qu'on me parle de vous? Est-ce qu'on me parle de quelqu'un dans votre entourage? En tout cas, vous devez le savoir, parce que quand on a ces deux cartes dans vos émotions, c'est que c'est une personne qui est soit vous, soit très proche de vous, d'accord? Alors, soit on me parle d'une personne, de toute façon, ici, on me parle d'une personne qui est dans la séduction, beaucoup, ou qui a des grands besoins de plaire, mais ce qui est un peu la même chose, souvent. Et en fait, cette personne, elle a des grands besoins de plaire parce qu'elle souffre de dépendance affective, totalement. Elle est dépendante, alors, soit à vous, soit vous êtes dépendante à quelqu'un. Et ce quelqu'un est peut-être tout simplement votre dépendance affective, c'est peut-être même pas une personne.
Donc voir, on va voir avec le tarot pourquoi on nous dit, on nous montre ces deux cartes dans les émotions. Attention, Atlantis c'est aussi un oracle de développement personnel, hein, donc il n'est pas là forcément pour caresser dans le sens du poil. Alors, au niveau plus matériel, peut-être même professionnel, waouh, j'ai notre superbe triton avec le foyer. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit on me parle d'une maison et d'un homme, soit on me parle de votre entreprise, ou peut-être du lieu où vous travaillez avec un homme dedans. Ou alors c'est vous. Si c'est vous, et ça peut être vous même si vous êtes une femme, il y a des énergies extrêmement lumineuses, des envies d'aller de l'avant par rapport à votre profession. Ou alors il y a peut-être quelque chose que vous allez faire par rapport à votre foyer. Il y a peut-être des changements que vous voulez mettre en place. Alors soit on va me parler d'un homme extérieur qui vient faire des travaux chez vous par exemple, ou c'est vous qui avez cette énergie très forte d'action et qu'allez entreprendre les actions nécessaires pour alors, faire des changements ou des travaux, ou peut-être même tout simplement construire une maison, hein, c'est possible. On va bien voir de toute façon. Il y a un aspect très matériel ici, donc, mais très très belles énergies. Très très belles énergies en lien avec un lieu. Ça c'est sûr. Allez, je vais prendre le tarot et on va aller voir ce qu'il veut bien nous dire. Oh là, j'ai une carte dedans qui s'est glissée qui n'a rien à voir. Ça, c'est parce que j'ai fait une consultation privée tout à l'heure et j'ai mélangé deux tarots et voilà. Ah, c'est bon, il n'y en avait qu'une. Hop. Voilà. Alors, l'énergie gouvernante. Au niveau des pensées, s'il vous plaît. Ensuite, on va tout simplement demander début, milieu et fin de mois. Ensuite, une simplement pour les émotions et une pour le côté matériel ou professionnel, on va voir. Alors, je vais voir, comme l'écran, j'avais une lumière là qui est allumée, je vais voir tout simplement pour la réveiller un petit peu cette lumière. J'ai l'impression que ça vous éclairait le jeu en fait. Alors, je vais juste tapoter, on va voir. Ouais, je sais pas, est-ce que c'est mieux? Bon, moi j'ai cette impression, mais c'est peut-être une impression. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans votre pensée avec la sérénité? Oh là 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 là, vous avez un superbe mois, les poissons. Vous avez le soleil, donc il y a vraiment quelque chose qui rayonne pour vous en juillet. C'est la totale harmonie ici, d'accord? On est en totale harmonie, en totale confiance en soi. Là où on va, là où on met les pieds. En juillet, c'est votre mois, les poissons. Je vous le dis tout de suite, avec ces deux superbes cartes, c'est votre mois. Donc si vous avez des choses à faire, des voyages à organiser ou quoi, mais c'est juste magnifique, quoi. Il y a vraiment de très très belles énergies pour vous au mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, voyons, le 7 de bâton, tranquille. Donc, on fait preuve aussi de patience dans ces énergies. Hein, voilà. On médite beaucoup, mais on est très, comment on appelle ça, en paix avec soi-même. En paix avec soi-même, c'est marrant, c'est marrant parce que celle-là, elle me fait vraiment penser à une peinture que je viens de finir aujourd'hui même pour mon grimoire. Hein. C'est un livre sacré que je suis en train de créer en ce moment pour le début 2022. Je vous la montre, elle est juste à côté. Hop, c'est celle-là. Voilà, donc il y a vraiment, bon, elle est un peu plus grande que ça, vous la voyez pas en entier. Mais bon, voilà, c'est marrant, hein, elle me fait vraiment penser... Donc voilà, il y a cette idée de d'être totalement en harmonie avec soi, de s'aligner, d'être dans des énergies totalement assises, de prendre le temps aussi de bien faire les choses. Votre énergie ici, elle est équilibrée, elle est stabilisée et elle est en harmonie et vraiment pour du bon, quoi. Vraiment bien. Encore une fois, il y a un rayonnement. Hein. Vous êtes en plein rayonnement. Vous êtes rayonnant et lumineux. J'ai rien d'autre à vous dire, en fait. C'est impressionnant. Et dans votre tête, c'est comme ça. Et dans l'énergie qui est au-dessus de vous, elle est comme ça. Et dans votre tête, c'est pareil aussi. Donc, c'est juste sublime, en fait. Vous êtes en harmonie, vous êtes en confiance par rapport avec les échanges, avec le partage, tout ça. C'est génial. Début de mois. Alors là, on a des écrits. Qui on a? Ah, on a un homme. Le page de coupe. Alors, c'est pas le chevalier de coupe, mais c'est quand même le page de coupe.
Il y a quand même... Ah, elle est marrante cette image-là. J'avais pas vu. C'est marrant parce qu'en fait... Ah, ouais. Alors, encore une fois, vous voyez, cette image-là, avec celle-ci, peut me montrer d'un côté artistique de votre part. Vous avez peut-être envie, en juillet, de créer, de peindre, d'écrire. Vous êtes dans un aspect créatif. Voilà. Et vous n'avez pas peur de vous lancer dans quelque chose qui auparavant vous semblait invraisemblable, pardon. Voilà, il y a cette idée de création, il y a cette idée de s'unir, d'être dans l'amour, d'être... il y a beaucoup d'idées qui peuvent vous venir, il y a des idées totalement... comment dire, totalement... oh, j'ai pas le terme. Improbable, mais aussi peut-être imprévu à votre sens. C'est-à-dire que ça peut vous arriver, vous dire tiens j'ai envie de faire ça, j'aurais jamais pensé que ça allait me plaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça l'idée en début juillet. Alors milieu, avec cette évolution merveilleuse, et ben voyez, on a l'as de pentacle, tranquille quoi. L'as de pentacle, nouveau départ, nouveau démarrage, investissement, un cadeau de la vie ou un cadeau tout court qu'on vous fait ou que vous vous faites. En tout cas, il y a une élévation. Moi, en milieu de mois, pour moi, il y a une élévation qui vous apporte quelque chose de fort et c'est en lien avec un investissement ou un nouveau départ. Je pense à un achat ou un nouveau départ. À moins que ce soit une vente aussi, c'est possible. Ou tout simplement un cadeau qu'on vous fait et qui est très dans la spiritualité et l'éveil. L'éveil de conscience, le développement personnel, il y a quelque chose dans ce sens-là. En tout cas, c'est très très bon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette dualité? On a le 6 de coupe. Alors, il se peut qu'il y ait une dualité soit en famille, soit avec l'un de vos enfants, ou l'un de vos parents, soit avec quelqu'un du passé. Voilà, il y a peut-être une dualité là avec quelqu'un de votre passé. Voilà, des petites mésententes, des petites choses où on n'est pas d'accord. Hein. À vous de voir qu'est-ce que c'est, mais voilà, on vous prévient qu'ici, là, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas dans votre sens, ou qui ne va pas avec vos objectifs, ou qui ne va pas tout simplement avec vos convictions aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette dépendance et voilà, construction? Ben, écoutez, c'est plutôt positif, puisqu'en fait... ces dépendances affectives et ce besoin de plaire sont à mon avis, en train de se transformer. C'est pour ça que j'ai la carte ici de la mort. Je vous la remontre quand même, c'est important. La mort, c'est la transition, d'accord? Cette sirène allongée dit au revoir aux défunts, mais bon, ils ont déjà une tête, voilà. Mais il y a cette idée de dire au revoir, mais de savoir aussi que l'esprit s'en va et va vers autre chose. Je vous dis ça parce que c'est comme si une part de votre esprit se transforme et je pense que vous êtes en train de vous reconstruire ici suite à peut-être des besoins de plaire, des besoins d'être aimé. Vous êtes en train de vous construire là-dessus. Je pense que peut-être que vous avez compris. Alors soit vous vous êtes détaché d'une personne toxique, ce qui fait qu'aujourd'hui vous allez pouvoir vous construire émotionnellement, je parle. Soit c'est vous qui entamez un changement, un processus où vous vous construisez par rapport à ces deux choses-là. Il y a quelque chose, peut-être que vous allez changer, peut-être que vous allez vous sentir moins dans le besoin d'être aimé des autres, mais plus dans un partage équilibré. C'est très 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 possible. Je la remets là, celle-là. Là, alors, avec notre triton et le foyer, donc on a le 6, eh ben oui, le 6 d'épée, vous avez envie de partir. Alors, partir à l'aventure ou partir sur un nouveau lieu, tout simplement. Et c'est ce que je pense, moi. Avec le 6 d'épée, on va vraiment me parler de partir sur quelque chose. Hein. Ouais, regardez ça. Ouais. Le 6 d'épée, vous êtes en train... Le 6 d'épée... Et ouais. Vous êtes parti là. Vous partez sur un lieu. Alors, est-ce que vous avez quitté un endroit ou quoi? En tout cas, vous le faites totalement serein et en grande confiance. Vous avez cette superbe carte, plus en haut la sérénité et le soleil. Que voulez-vous de mieux? Vous êtes en totale harmonie avec vous-même et vos décisions, vos choix.
Ici, c'est vraiment en lien avec la décision. L'épée, c'est le monde de l'air, le monde des pensées, mes décisions, mes idées, mes envies, ce que ma tête me pousse à faire. Et là, vous vous décidez à partir sur un nouveau lieu. Ou quitter un lieu. Mais bon, quitter un lieu veut dire aller sur un nouveau lieu de toute façon. Hop. Voilà mes poissons, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très bon mois de juillet. Bye bye.